Lorsque s'approcha le moment de sa passion et de sa mort, le Christ prit le chemin vers Jérusalem. Alors on peut voir cette histoire dans le passage de Luc au chapitre 9 du verset 51 au verset 56. Alors sur le chemin, s'approchant de la contrée des Samaritains, donc d'une petite ville samaritaine, Jésus va envoyer ses disciples pour aller préparer quelque part où ils vont se reposer en chemin. Mais les gens ont refusé de les recevoir. Alors les disciples vont dire à Jésus, est-ce que tu nous permets d'ordonner qu'une boule de feu descende du ciel pour les enflammer, pour les brûler? Et alors à Jésus de les réprimander et de leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Esprit. Être animé d'un esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? La plupart du temps, est-ce que l'on comprend réellement ce que nous avançons quand on parle de ce mot, de cette étiquette d'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes animés d'un esprit donné? Et quand on parle d'ange ou de démon, qu'est-ce que nous entendons par là? À quoi pensons-nous en réalité? C'est ce sur quoi nous allons discuter à travers cet enseignement sur l'esprit christique. La plupart du temps, lorsque nous parlons du Christ, nous avons des perceptions. Et que ce soit au niveau des chrétiens, des gens, nous qui suivons le Christ, ou au niveau des juifs qui sont les contemporains, qui étaient les contemporains du Christ, ou d'autres religions, il y a diverses perceptions. Par exemple, donc, les juifs vont dire Jésus, le Christ, n'est pas le Fils de Dieu. Et les chrétiens vont dire Jésus, le Christ, est le Fils unique de Dieu. Unique, ça veut dire dans la conscience collective chrétienne qu'il est le seul à pouvoir faire tout ce qu'il fait. Et bien que le Christ lui-même ait dit, mais vous pouvez le faire, nous continuons de croire qu'il est le Fils de Dieu, et donc nous, la plupart du temps, on s'estime fils de Dieu, mais de rang secondaire, et donc on n'est pas capable de faire ce que Jésus fait. Et ça, ce sont des perceptions qui trouvent leur origine dans l'ignorance de la constitution humaine, de l'esprit et de l'âme de l'homme. Nous ne savons pas de quoi nous sommes constitués, nous ne nous connaissons pas réellement. Et évidemment, si nous sommes ignorants donc de notre propre nature humaine, c'est sûr que quelqu'un qui vient et qui nous montre ce que c'est, nous n'adhérons pas réellement. Il est difficile d'adhérer à sa théorie, il est difficile d'adhérer à sa doctrine, parce que nous avons déjà notre propre croyance sur la question, et elle est enracinée. Alors, ceci dit, c'est quoi un esprit? Un esprit, c'est une force intérieure. C'est la force qui fait bouger quelque chose. C'est la force qui nous fait bouger. C'est un ensemble de pensées qui
anime notre vie, notre être en réalité. Vous savez, lorsque nous parlons, avant de parler, nous pensons. Avant d'agir, nous pensons. Et donc, toutes ces pensées sont fabriquées par l'esprit, par notre esprit. L'esprit est impersonnel. Moi, je m'appelle Eric. C'est l'étiquette qui m'a été donnée en ce monde. Tout le monde qui m'entoure, à l'état civil, dans la société, mes parents, on m'a donné un nom. Mais ce nom n'est utile qu'ici. Je suis venu en ce monde et pour fonctionner jusqu'à la fin de ma mission ici, mon nom sera Eric. À moins que je le change. Mais mon nom sera Eric. Le nom, c'est une étiquette qui est liée à ma forme physique ici. Mais l'esprit qui est derrière et qui pense en moi et qui parle en moi et qui agit en moi, cet esprit n'a pas de nom. Cet esprit a plutôt une signature numérique. Si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait un code barre, mais qui est énergétique. Évidemment, il y a des auteurs comme Greg Braden qui font des études là-dessus. Il est persuadé, pour avoir fait plusieurs études, que cette signature énergétique est gravée dans notre ADN. Et donc, l'esprit qui agit en nous, qui nous anime, comme le Christ l'a dit à ses disciples, c'est une forme impersonnelle de l'être. Vous savez, quand on parle de forme et de informe, il faut savoir que dans le monde physique, nous avons des objets qui ont des formes que nous pouvons distinguer. Nous avons des paroles qui sont des sons que nous pouvons arriver, même si on ne peut pas l'attraper et que c'est abstrait, nous pouvons lui donner une forme. Par exemple, à travers les courbes vibratoires. Les sons, ce sont des vibrations. Et donc, en science, on peut arriver à les caractériser par des ondes, par des courbes ondulaires. Et donc, tout ça, c'est des formes. Les mots sont des étiquettes, sont des formes pensées. Mais, évidemment, l'esprit qui est derrière, lui, n'a pas de forme, mais lui, il peut prendre une forme. Et donc, l'esprit a pris la forme de notre chair ici. Et donc, on peut nous distinguer en tant qu'être humain. Donc, l'impersonnalité de l'être, ça veut dire qu'un esprit peut animer quelqu'un, peut suggérer des pensées à quelqu'un. Évidemment, l'esprit ne peut jamais imposer ses pensées. Vous savez, lorsque nous parlons de pensée, une pensée, c'est une chose, c'est une énergie. Lorsque je pense à quelque chose, je lance, j'émets cette énergie, et puis, un peu comme une onde, elle s'en va jusqu'aux confins. Elle n'est jamais interrompue. Et donc, c'est ainsi que tous les esprits qui nous entourent émettent des énergies. Alors, les fréquences qui se ressemblent vont s'attirer. Donc, c'est comme ça qu'un esprit va donc suggérer des choses, va animer un être. C'est-à-dire, il va lui dire, dis ceci, dis cela, dis ceci, parce que les deux ont une signature énergétique similaire. Ils dégagent à peu près donc la même chose. Prenons par exemple un message qu'on veut diffuser dans le monde entier. Un et unique, même message. Mais on sait bien que dans notre monde, tout le monde ne parle pas la même langue. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va confier ça à quelqu'un qui comprend toutes les langues. Et arrivé dans chaque contrée, il va dire le même et unique message dans la langue de la localité. Donc c'est ainsi un esprit. L'esprit n'a pas de forme, mais quand il vient pour animer un corps, il va prendre la forme de ce corps-là. C'est pourquoi il ne faut pas confondre le je suis, qui est l'esprit, l'Esprit Saint, qui est en haut là-bas, avec notre propre conscience. Donc, c'est deux choses différentes. L'esprit éternel, donc on dit ce que nous appelons notre âme, c'est celui qui nous rappelle qui nous sommes. C'est ce que certaines personnes vont appeler la conscience d'être. Mais il y a aussi ce dont nous sommes conscients. Donc, il y a notre propre esprit qui, lui,
va bouger. Parfois, va aller s'attacher aux choses du monde, va dire, ah, moi, je suis beau, je suis mon corps, ou bien va revenir pour s'élever vers les choses de l'esprit. Et donc, ça va être, par exemple, quand on dit que la conscience est élevée, hein, par exemple, quelqu'un qui est devenu très spirituel, et son esprit, ça veut dire que c'est détaché des choses du monde. Donc, son esprit s'est élevé. Pourquoi je dis tout ça? Parce que il faut remarquer qu'il y a dans les Écritures saintes, dans la Bible, il y a des paroles qui nous amènent à être confus sur certains sujets, sur certains concepts. Le Christ, dans tout ce qu'il a dit tout au long de son parcours, nous a fait clairement comprendre qu'il était animé par un esprit. Quand il dit mon Père, ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Regardez cette phrase. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Je rapporte ce que j'ai entendu. On peut voir dans cette phrase très clairement, d'un côté, l'homme, Jésus, et de l'autre côté, l'esprit qui l'anime. Et cet esprit, on l'appelle l'esprit christique. En réalité, quand il dit mon Père, c'est l'esprit de Dieu qui l'anime. La différence, c'est que lui, il a réalisé. Quand il dit, ce n'est pas moi qui vous parle, c'est mon Père qui m'a envoyé. Il est très conscient qu'il est un envoyé. Même les gens qui l'entourent ont très peur quand, par exemple, le jour du sabbat, il fait des miracles, il guérit des malades. Il se met à dos les autorités politiques. Mais lui n'a pas peur. Même sa famille a peur, mais lui n'a pas peur. Et il faut savoir, lorsque votre conscience est élevée et que vous vous êtes identifié à l'Esprit de Dieu qui est en vous, c'est sûr, votre fréquence énergétique change. Vous vous laissez fortifier par cet esprit et l'amour augmente. Quand l'amour augmente, il n'y a plus de peur. Donc, Jésus, dans tout son enseignement, nous a fait comprendre qu'il était habité par l'Esprit de Dieu. Et que nous aussi, si nous avons la foi, petit comme ça, si nous arrivons à réaliser que nous sommes également habités du même Esprit de Dieu et que nous avons véritablement confiance en nous-mêmes, que nous sommes capables de nous laisser guider par cet esprit pour faire des prodiges, eh bien, nous allons faire des prodiges. Donc, il faut faire la distinction entre l'homme et l'esprit qui l'habite. Même pour nous, il y a moi et il y a l'esprit qui m'habite. Évidemment, ma propre conscience va pouvoir décider à un moment donné. Les pensées sur lesquelles je m'attarde, les pensées sur lesquelles je mets mon attention, vont décider du niveau de conscience que j'ai. Et le niveau de conscience va décider de l'esprit qui m'anime. Quand Jésus dit à ses disciples, vous ne savez pas quel esprit vous anime, c'est ce qu'il veut dire. Votre niveau de conscience est tellement bas que maintenant vous pensez, vous vous croyez séparé de ceux que vous voulez brûler. L'esprit de division vous anime. Mais l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de division. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'unité. Donc, comprenons bien, lorsqu'on parle d'un esprit qui anime quelqu'un, c'est l'ensemble, c'est cette machine spirituelle intérieure qui génère ces pensées. L'ensemble des pensées vont former l'esprit. Et dépendamment de la qualité des pensées que tu génères ou que tu acceptes, parce que, évidemment, comme j'ai dit, tout le monde entier, tout le cosmos, tout l'univers est constitué d'énergie. Et donc, les pensées viennent à nous. On a parfois de l'inspiration, parfois de bonnes pensées, en guillemets, parfois des pensées qui sont moins bonnes. Et ces pensées sur lesquelles nous allons nous attarder à travers notre attention, nous allons apposer notre attention, seront les pensées que nous acceptons et définiront ainsi notre niveau de conscience. Mais à la base, l'esprit qui nous anime, est impersonnel. D'accord?
L'esprit est impersonnel. Et on peut voir encore, dans notre exemple, Marc 3, versets 23 à 27, quand Jésus guérissait les malades le jour du sabbat, les pharisiens l'ont taxé de démon. Ils ont dit, il est animé, il est possédé par Belzéboul. Belzéboul qui est le prince des démons. Alors là, le Christ a repris. Ce n'est pas pour se défendre. Lui, il est animé par l'esprit christique. Il le savait, il en était sûr. Mais pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans l'erreur, il a dit, Satan peut-il être contre Satan? Satan peut-il chasser Satan? Alors, voyez un peu le point que Jésus voulait toucher. Les autres, les pharisiens, dans leur ignorance, font la distinction entre Belzéboul, le prince des démons, et Satan. Pour eux, ce n'est pas la même chose. Parce qu'en ce monde, nous étiquetons tout. Hein? Tel esprit s'appelle tant, l'esprit de Python, l'esprit de ceci, l'esprit de mamie, de la mère, l'esprit mauvais, l'esprit imparfait. Mais tout ça revient à la même et unique réalité. Il s'agit ici de niveau de conscience, ou pour certains, de fréquence énergétique. Quelle énergie vous dégagez? Si vos pensées sont négatives, peu importe l'objet de vos pensées, si vos pensées sont très denses, par exemple des pensées de rancœur, de haine, de jugement, de culpabilité, toutes ces pensées sont très denses. Donc, peu importe, vous êtes animé du même et unique esprit imparfait qu'on appelle Satan. Ça dénote du fait que votre niveau de conscience est très bas. Le Christ dit, est-ce que Satan peut chasser Satan? Si moi j'avais un niveau de conscience très bas, est-ce que je peux chasser un autre esprit de niveau de conscience très bas qui anime cet individu et qui le paralyse? Si nous sommes malades, c'est parce que nous sommes animés par des esprits très denses. C'est ça qu'il faut savoir. Et ce qu'on appelle démon, ce n'est que ça. C'est l'imperfection de l'esprit. Quand le niveau de conscience est très bas, quand nous nous pensons séparés de Dieu, et que dans cet état de séparation illusoire, nous nous lamentons, nous créons toutes sortes de pensées, nous acceptons toutes sortes de pensées nous traverser. Alors, nous sommes démons. Nous sommes animés par un esprit démoniaque. Mais souvent, dans le monde chrétien, on n'a pas compris ça. Pour nous, le démon, c'est Satan, c'est un être qui est quelque part là-bas et qui fait des affaires. Oui, Dieu est en nous, ça on l'accepte, mais le démon dont on parle, Satan dont on parle, lui n'est pas en nous, il est à part et puis il nous guette et il veut nous tuer. Mais en réalité, est-ce que c'est logique de penser que Dieu qui est esprit est en nous et que l'autre esprit n'est pas en nous? Tout se passe en nous. Swedenborg dit, l'homme, l'humain a en lui l'univers tout entier. Tout ce qui se passe autour de nous a d'abord sa source en nous. Peu importe si c'est le diable ou si c'est les démons ou si c'est Dieu qui agit en nous, tout cela a sa source à l'intérieur de nous. Alors le Christ a dit non. Satan, ne peut pas chasser Satan. Une maison ne peut pas être divisée contre elle-même. Un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Faites la part des choses. Lorsque vous voyez un homme habité par un esprit qui fait du bien, par exemple, qui guérit des malades, qui fait des choses, ne dites pas que c'est un esprit démoniaque. Parce que démoniaque, ça veut dire qu'il a un niveau de conscience très bas. Mais un esprit qui a un niveau de conscience très bas, il va trouver le pouvoir où? Pour aller guérir quelqu'un. Il va vouloir faire du mal. Il va vouloir agir dans une certaine dimension, dans une certaine fréquence qui ne correspond pas à la fréquence du bien. Alors, tout ceci nous amène à dire que la réalité de ce qui se passe en nous tourne autour de notre conscience d'être. C'est ça la vérité. La vérité, c'est foncièrement
qu'en nous, nous avons le je suis, qui est cet esprit unique qui agit en nous et qui est la référence. Vous savez, quand le Christ dit « je suis le berger », quand il dit « je suis le chemin », quand il dit « je suis la porte », « je suis la lumière », « je suis la résurrection », tout ceci se rapporte à la même et unique réalité de l'esprit christique, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, ce qu'il appelle mon Père. Cet esprit unique qui l'habite et qui fait de lui le Christ. C'est la seule et unique réalité. Et ce même esprit nous habite aussi. Sauf que nous n'avons pas conscience qu'un tel esprit nous habite. Et puisque nous n'avons pas conscience de ça, nous ne sommes pas unis à cet esprit. Et donc, nous ne pouvons pas faire les œuvres parce que nous n'avons pas la foi. Nous pensons que nous avons la foi, mais en réalité, nous n'avons pas la foi. La foi, c'est la confiance que nous avons, que nous sommes Dieu. Que nous avons cette capacité d'agir comme le Christ. C'est ça la foi. Et donc, il faut savoir que, à partir d'aujourd'hui, l'esprit christique habite aussi en toi. Comme il a habité dans le Christ, il habite aussi en toi. Tu dois prendre conscience. Le seul travail que nous avons à faire en ce monde, c'est de prendre conscience de ce que nous sommes. C'est de prendre conscience que nous avons le pouvoir de ressusciter. Ce que l'homme est conscient d'être, il le devient. Nous avons le pouvoir de guérir des malades. Ce que l'homme est conscient d'être, il le devient. Et c'est ce que le Christ nous a dit. Il nous a dit, l'Esprit divin est là, mais il faut avoir la foi. Pour déplacer les montagnes, il faut avoir la foi. La foi, c'est d'être sûr en soi, la conviction intérieure, la confiance en soi pour dire je suis capable. Alors, nous allons ici procéder à travers une étude de cas à l'explication un peu plus profonde. Nous allons disséquer un peu c'est quoi cet esprit christique et voir à travers donc cet exemple que de façon palpable, il y a des gens qui l'ont déjà expérimenté et que nous sommes aussi capables de l'expérimenter. Il faut savoir que devenir fils de Dieu, c'est se revêtir de l'esprit christique. Alors, nous sommes tous et toutes des fils et des filles de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous et toutes conscients et conscientes que nous sommes fils et filles de Dieu. C'est ça la différence. Donc quand on dit le mot devenir, ça ne veut pas dire que tu n'es pas encore, mais tu n'es pas encore conscient que tu l'es. Et donc, dans Jean 14, verset 10, Jésus qui dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Ne crois-tu pas? La foi dont on parle, la conscience. Est-ce que tu n'as pas encore élevé ta conscience pour réaliser qu'en toi, tu as tout le pouvoir du Père, le pouvoir créateur? L'esprit christique est en toi. Est-ce que tu ne crois pas encore ça? Et il dit, « Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jean 14, verset 10. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous avons l'habitude de hisser nos maîtres à des rangs tellement élevés de nous que nous renforçons le sentiment de séparation. Au lieu que ces maîtres spirituels que Dieu nous a envoyés soient pour nous des modèles que nous allons suivre, ils deviennent des objets simples d'adoration. Mais le Christ, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut que nous puissions avoir une toute petite foi pour nous rehausser dans la conscience, pour devenir des instruments de l'esprit christique, de l'esprit divin, le seul esprit qu'on appelle Dieu. C'est ce que Jésus voudrait de nous.
Pas que nous, pas que nous disons tout le temps, je t'adore. Non. La véritable adoration, c'est que à travers ta conscience, tu l'honores. Tu honores son travail. Tu lui dis, mais tu n'as pas perdu ton temps à Jésus. Tu es venu, tu nous as enseigné des choses. Moi, je suis prêt à rentrer dans cette conscience. Je suis prêt à me lever et à dire, je crois en toi, je crois en tes paroles. Je crois que Dieu est en moi. Je crois que je suis fils de Dieu. Je crois que je suis capable de déplacer les montagnes de ma vie. Je crois que je suis capable de décréter quelque chose qui va se réaliser dans ma vie. C'est ce que le Christ voudrait. Et c'est ce qu'il veut. Nous devons prendre conscience que les œuvres du Christ, c'est le Père qui les faisait. C'est ce qu'il appelle mon Père. Le je suis, qui est en lui, qui est en toi aussi qui me regarde. Le je suis est en moi. Moi aussi, j'ai en moi le je suis. Il faut travailler à cesser de nous dénigrer, à cesser de nous rabaisser. Alors qu'en nous vit ce principe puissant, cet esprit puissant qui a créé tout ceci. Il est là en nous. C'est ça. Il dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Nous pouvons tous prendre conscience de cela et nous revêtir de cet esprit. Comme je le disais, des gens l'ont fait. Saint Paul l'apôtre l'a fait. Il l'a fait. À chaque fois quand on entend parler de Christ, il faut savoir qu'on parle de cet esprit christique. On parle de je suis, on parle de Dieu. Saint Paul a dit, j'ai été crucifié avec le Christ. J'ai été crucifié avec le Christ. Ça veut dire ma conscience qui était basse. Tout ce qui m'alourdissait, tout ce qui faisait que je ne pouvais pas me lever pour découvrir ce je suis qui était en moi, ça a été crucifié avec le Christ. Nous, on va parler de péché, mais pas dans la connotation morale. Il s'agit véritablement de mauvaises énergies, des souillures, ce que Jésus appelle souillures, qui ont pris possession de notre cœur, qui ont pris possession de notre esprit tout entier. Et qui fait qu'à chaque instant, nous devons générer des mauvaises pensées. Tout le temps, nous devons générer des choses qui nous alourdissent. On se plaint, on se culpabilise. Tout le temps, on n'est pas bien. Il n'y a point de pensée de joie dans notre cœur. Parce que nous sommes alourdis par ces esprits démoniaques. Alors, Saint Paul dit, ces esprits ont été crucifiés avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis désormais. C'est le Christ qui vit en moi. On appelle ça l'autoréalisation de soi. Paul a réalisé que non, la réalité qui est en lui, ça va au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Et c'est ce à quoi je t'invite, chers frères, chères sœurs. C'est ce à quoi je t'invite. Tu es plus grande que tu ne peux le penser. Tu es capable. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, Dieu a mis cette force en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te seconder ou te supporter ou t'aider en quoi que ce soit. Tu es capable de t'en sortir. Il suffit de le vouloir. Il suffit de te lever et de te mettre en marche. Commencer à découvrir progressivement ce dont tu es capable. Commencer à te débarrasser de toutes ces négativités, de toutes ces lourdeurs. Lorsque, par exemple, tu dis « je pardonne quelqu'un », tu penses que c'est pour l'autre. Le bénéfice va à l'autre. Mais non, ce n'est pas vrai. Lorsque tu dis « je pardonne quelqu'un », le bénéfice ne va pas à l'autre. Le bénéfice vient à toi. Pourquoi? Parce que la rancœur t'handicapait. La rancœur t'alourdissait. La haine et les mauvaises pensées t'alourdissaient. Et toutes ces mauvaises énergies sont des murs qui t'entourent. C'est des murs qui empêchent la grâce d'entrer en toi. Alors, élever sa conscience,
c'est d'abord se débarrasser de tout ceci. C'est ce que Saint Paul a fait. Et donc, nous devons savoir que notre travail spirituel en ce monde constitue essentiellement à élever notre conscience dans le Christ, en Dieu, en ce je suis qui est en nous. Élever notre conscience. Nous devons travailler notre foi. Et travailler la foi, c'est travailler à avoir confiance en soi. Il faut ramener les choses à soi. Il ne faut pas voir Dieu comme séparé de toi et dire, avoir la foi, c'est quoi en un Dieu séparé? Non, ce n'est pas ça la foi. Avoir la foi, c'est avoir une telle confiance en soi qu'on se sait, on a la conviction qu'on est capable de déplacer les plus grandes montagnes. Mais on est à la fois très lucide sur le fait que cette force ne vient pas de nous-mêmes. Mais cette force vient de ce je suis, de cet esprit, unique esprit divin qui nous anime. Cette force vient du Père, littéralement. Et donc, nous devons sortir de nos complètes, de nos jérémiades. On se plaint. Quand je dis sortir, si tu ressens quelque chose, c'est correct, exprime-la. Il n'y a pas de souci. Mais après, il faut arriver à détecter qu'est-ce que tu viens de faire. Si c'est une lamentation, une victimisation, prends conscience que c'est un aveu que tu es séparé de l'Esprit divin qui est en toi. Ah non, non, je fais l'effort de reconnaître Dieu qui est en moi, mais non. Il s'agit de ce que tu acceptes en toi comme pensée. Il s'agit du niveau auquel tu veux élever ta conscience. C'est un choix. Tout est une question de choix chez l'homme. Il n'y a pas de victimisation. Tout est une question de choix. Donc, à chaque fois que tu décides que c'est les autres qui sont à l'origine de tes propres problèmes, eh bien, tu te crois séparé de Dieu. Tu te crois incapable de surmonter. Tu te crois bas. Tu te laisses animer par des esprits qui ne sont pas compatibles avec le niveau de conscience de Dieu qui est en toi. Et c'est véritablement ça que nous devons travailler. Nous devons prendre appui sur des exemples de la Bible. Par exemple, le prophète Jérémie, ce qu'on appelle des jérémiades, se plaignait tout le temps. Qu'est-ce qui est arrivé à Jérémie? Quand le Seigneur lui a dit, je t'ai choisi, depuis avant même que tu ne naisses, je t'ai choisi comme prophète. Alors tu vas parler en mon nom. Il lui a dit ça. Vous pouvez lire dans le livre de Jérémie son histoire. Jérémie a dit, non mais moi je suis qui? Moi je suis qu'un pauvre gars. Je ne suis qu'un jeune homme qui est là, qui n'a... Est-ce que les gens vont m'écouter même? Si je leur parle, est-ce qu'ils vont m'écouter? Jérémie a commencé à se plaindre, a commencé à se ridiculiser lui-même. Il a montré à Dieu qu'il n'avait aucune confiance en soi, aucune estime de soi. En somme, il n'avait pas la foi. Mais Dieu n'a pas démordu. Hein. Il lui a dit, mais non, je t'ai choisi et tu vas aller faire le travail. Tu vas aller parler en mon nom. Tu vas transmettre mon message. Il l'a fait. Mais ça n'a pas été facile. Si vous lisez l'histoire de Jérémie, vous allez voir, il a fait. Mais parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Parce qu'il a créé cette situation en lui. Il s'est vu comme un moins que rien. Alors, les autres à qui il allait parler le voyaient comme un moins que rien. Il s'est vu comme un jeune gars qui n'avait pas de l'autorité. Alors, les autres avec qui il parlait le voyaient comme un pauvre gars qui n'avait pas d'autorité. Chers frères, chères sœurs, l'Esprit divin qui vient en toi est plus grand que tout. Il n'est pas destiné ou dédié à un certain nombre de personnes, à des élus. Non, il n'y a pas d'élus. Dieu est souverainement juste et parfait dans toutes ces dimensions. Il ne peut pas choisir des gens au détriment. Tout le monde
a les mêmes chances, a les mêmes opportunités de se développer et d'évoluer. Parce que c'est le même Dieu qui agit en chacun. C'est le même Dieu qui agit en Jésus-Christ. C'est le même Dieu qui agit en Mahomet. C'est le même Dieu qui agit en Bouddha. C'est le même Dieu qui agit même en Hitler. C'est le même Dieu. Tu es capable de saisir ce pouvoir divin qui est en toi et de t'élever. Peu importe dans quel abîme tu es, peu importe dans quel problème de ta vie, dans quel état de ta vie plutôt, dans quel problème tu te trouves en ce moment, prends conscience que tu n'es pas ces problèmes. Ces problèmes sont survenus simplement et uniquement parce que tu n'as pas pris conscience de l'esprit christique qui est en toi, de l'esprit divin qui est en toi. Si aujourd'hui, tu te lèves, tu dis non, je suis capable maintenant, je viens de réaliser que je peux le faire, tu vas voir, l'esprit va commencer à s'exprimer en toi. Ce ne serait plus, tu ne vas plus te laisser balloter et animer par des esprits de division, de pauvreté, de faiblesse, mais tu vas commencer à te laisser animer par l'esprit divin, l'esprit fort qui est en toi. Et les gens autour de toi vont te méconnaître. Alors voilà ce que je voudrais partager avec vous en ce jour. Puisse le Saint-Esprit, qui est véritablement l'esprit qui nous anime, éveiller, nous aider à éveiller notre conscience, nous aider à élever notre conscience, nous rappeler, continuellement de nous rappeler qui nous sommes. Même si nous n'écoutons pas, il va continuer. Et un jour, nous parviendrons à l'écouter. Que cet esprit nous éclaire et nous illumine. Amen.